comes down to one last poker game, the WPT World Championship. Le World Poker Tour est une série de tournois internationaux réunissant les meilleures parties, les meilleurs joueurs et les gains les plus élevés de la planète. C'est parti! Allez, en 6e position en chips avec très peu de jetons pour la grosse masse qu'il y a. Il n'a que 540 000 devant lui. Ricardo Festejo va avoir besoin de bonnes cartes et de pas mal de chance pour essayer de remonter au niveau de ses petits camarades. En 5e position en chips, celle qui est considérée par beaucoup comme l'une des meilleures joueuses de No Limit Hold'em au monde, Kathy Liebert, qui s'est fait une jolie coiffure, un joli maquillage pour passer à la télévision. Alar Debili, qui s'est qualifié lui aussi sur Internet. Ça lui a coûté $25 pour se retrouver dans ce tournoi. Il a maintenant 1 425 000 $ en chips. Il faut compter aussi avec lui. Robert Hahn, qu'on appelle Action Bob, lui, il est particulier. Il a commencé à jouer au poker il y a 1 an pour arrêter les autres jeux de casino. Je crois qu'il a fait un bon pari. 2e position en chips, John D'Agostino. Il a 22 ans, il a environ 2 300 000 $ en jetons. C'est un joueur professionnel depuis 1 an. Et le chip leader ce soir s'appelle David Singer. Il vient de New York. Il est, avant d'être professionnel de poker, il était avocat. Il défendait les causes environnementales. C'est l'homme à abattre ce soir et c'est un bon joueur. Bonsoir Linda Johnson, qui annonce le début de ce tournoi avec le traditionnel Shuffle Up and Deal. Le premier de ce tournoi repartira avec 1 498 000 $. Mieux qu'un coup de poing dans l'œil quand même. Hein. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. Avec Robert 8-2 de pique. David avec 5 et As de cœur. Qui ouvre les hostilités. Il y a 105 000 $ au milieu. C'est le pot size qui comprend les blindes, les surblindes et les anti. Il relance à 160 000. Kathy Liebert qui va jeter évidemment roi 9 dépareillé. Par contre, As roi pour John. C'est une main très sérieuse. Il est de petite blinde. Il va probablement faire une relance conséquente qui devrait avoisiner les 300, 400 000 peut-être. Et on rappelle que les 2 grosses bulles noires sont des caméras. Oui, qu'est-ce que vous pensiez que c'était par exemple? Non, mais je le dis pour ceux qui nous rejoignent ce soir par exemple, pour les informer. Voilà, ce sont des caméras. Des caméras qui permettent de donner l'impression que ce sont les cartes qui vous regardent. Ce qui est une nouvelle expérience dans le World Poker Tour. Alors, bon, de combien John va-t-il relancer? Il devrait tripler la relance théoriquement, ça serait ça la logique avec sa main. Eh bien, pour l'instant, il compte. Nous attendons. Voilà, 375 000. De plus, donc, nous sommes à 535 000. Ricardo, évidemment, jette avec sa mauvaise main. Quant à David, il n'a pas beaucoup d'intérêt à payer cette main et il abandonne le coup. Qui est gagné? Par John D'Agostino. Par John D'Agostino. Très bon joueur. Ouais. Assez solide. On va voir un petit peu son parcours là. Petit portrait. I've made 4 major final tables now, and I haven't won any of them. You know, money's nice, but I'm not playing this to move up. Dags is gonna be gone. Moving up an extra 50 or 100,000 doesn't mean anything to me. I want to win. Bon, il s'est frotté à Gus Hansen quand même. Oui, il est très jeune dans le monde professionnel, mais il va très très vite et il intéresse beaucoup les annonceurs. Kathy Liebert, avec une main effroyable. John qui ouvre roi et 10 et qui est tenté par une relance. C'est pas une bonne position pour relancer, surtout avec roi 10. S'il était sur-relancé, il pourrait pas assumer. C'est périlleux de jouer comme ça, à mon sens. Oh là, encore As-Roi, décidément, nous sommes gâtés. Ricardo, évidemment, en short stake. Il est évident qu'avec As-Roi, il envoie son tapis. 430 000. Il a la main pour ça. Et Robert ne va pas céder à la tentation de payer avec As-Valet. C'est bien joué. Tout le monde jette sa main. Ça arrive à John.
Il calcule combien ça lui coûte de plus d'aller voir avec Roi 10 la main de Ricardo. Ça vaut pas le coup de payer. Ça vaut pas le coup de renflouer quelqu'un. Dans un tournoi, il faut laisser les gens avec leur short stake. C'est pas la peine de doubler leur tapis. Roi 10 n'est pas une main si intéressante que ça. Il y a des joueurs pour lesquels elle est même inregardable. Mais il y a l'excitation du roi. Ah, il s'est mis dans une situation compliquée. Maintenant, il est obligé de prendre une décision. Alors que s'il avait juste collé au début, il n'aurait pas ce mal de tête. Et il a envie d'y aller. Et il paye. Mais il n'a qu'une seule carte vivante d'Agostino. Il n'a que le 10. Son roi ne vaut plus rien, bien sûr. Et si on devait en rester là, eh bien c'est Ricardo qui gagnerait le coup avec son as. Mais est-ce que le 10 va venir au flop pour sauver John? On s'aperçoit, Patrick, que John est très démonstratif, très expansif. Il est très jeune et il est plutôt sympathique. C'est quand même un petit pot d'1 million de dollars. Voilà le flop. Alors, il n'y a pas de 10. Pour l'instant, ça fait largement les affaires de Ricardo. 88-12. Let's have a queen just for some action. I don't want to see a 10. Voilà, chacun appelle sa carte. Ce sera un 7. On a vu par le passé que la dernière carte avec Alas Ne change rien. ne change rien. Et par le passé, elle avait changé beaucoup de choses. L'éternel River qui fait si mal. Eh bien voilà. Ricardo est encore dans la course. Est-ce que ce coup peut influencer son futur, j'allais dire, de calmer un petit peu, ou il va rester, c'est son style à lui, d'être comme ça, d'être un peu volubile, d'être assez... Oui, mais en fait, il a quand même beaucoup d'argent devant lui. Il est en deuxième position en chips avec une avance très confortable sur le troisième. Et non, je pense pas que ça le calme. Il n'a pas pris un mauvais coup. Mais ils sont tous un peu dans un mouchoir quand même. 1-5, 1-8, 2-2, 2-8, ça se tient. Tout le monde est à un coup. Pour Al. Allez, 9-2, 2 carreaux, ça n'intéresse personne et c'est normal. Cathy. Drôlement apprêtée, Cathy, ce soir. C'est 6-2 des Je la connais en général, elle est plutôt en jogging, cheveux attachés, casquette. Neuf 4 de cœur, ça n'intéresse pas non plus grand monde théoriquement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit juste coller. Il paye les 25 000 pour aller voir un flop. Et David, lui, se contente de checker puisqu'il est de big blind. 4 et 3 contre 9 et 4. Avec le flop. Et voilà le 4. Le 4 est là. Comme si c'était écrit. Ils ont tous les deux la bottom pair, la petite paire. Mais Robert a un meilleur kicker. Exactement. Alors, c'est Robert qui attaque. David hésite. Et il relance. Est-ce que c'est bien joué? Est-ce que c'est bien joué? Ouais. Voilà comment on fait passer un joueur. David Singer maîtrise totalement la table. On le sent très serein, très sûr de lui. Également dans sa façon de faire, c'est juste le temps de réflexion qu'il faut. Tout est bien pensé, tout est bien fait. Oui, tout est pensé à l'avance, un peu comme un joueur d'échecs qui construit ses coups. En plus, il a un avantage psychologique fondamental. Il a l'ascendant sur la table, il est chip leader, il gagne les coups. Et quand il s'investit sur un coup, il effraie évidemment tous ses adversaires. Ricardo, lui, a pas trop de soucis à se faire avec cette main. Il a qu'à l'acheter, ça ira beaucoup plus vite. C'est ce qu'il va faire, bien sûr, Ricardo. Action Bob qui est sans action pour l'instant. Tout le monde jette sa main. Et Cathy qui ouvre 9 et 7. Avec cette main, on peut coller quand on est de petite blinde pour aller voir bien sûr le flop.
Et John, avec son as, essaie de la piéger. Attention. Ouais, attention. John ne relance pas avec l'as. Si l'as vient au flop, John est absolument illisible. Il n'y a pas d'as. Et il y a une main intéressante pour Cathy qui touche la petite paire et le tirage quinte par le ventre. Et D'Agostino se sent plutôt bien avec son as. Cathy, Dan Libert. la maman de Cathy, qui est venue la soutenir. Et Cathy relance. Et l'emporte sur cette main-là. Cathy qui a été une des premières femmes à gagner $1 million en tournoi et un bracelet WSOP. Absolument. Je la connais depuis très très longtemps. Nous avons quasiment commencé au même moment et nous nous retrouvions dans des satellites, dans des tournois. Elle est extrêmement sympathique. Et Courtney va nous la faire découvrir un petit peu plus cette championne. At this point, Cathy Liebert has already won more money than any other woman on the WPT. But it's not just about the money. She wants the title. Most people, when they first get to the WPT final table, are probably a little bit nervous because they don't want to be the first one out. I have nothing to worry about. Been there, done that. Cathy Liebert is gone on the second deal of this tournament. You know, it's funny actually because there's not that many women that play these events. It's a very small percentage of the field. And yet, it's very consistent that at least 1 or 2 women get down there in the money and get close. It shows that women can really play. And the women players that are playing are very competitive. You run over me now, they all think they can, you know? Cathy, ruthless. In my opinion, definitely the toughest player at the table. I didn't say what I did. Maybe the fact that I took karate makes me less intimidated by these guys, you know, trying to muscle me and stuff like that. I'm used to fighting back. And it's probably was good training for being a poker player. Sympathique. Oui, retour au jeu avec Cathy Liebert. Alors, il y a l'éternelle question sur les femmes dans le poker. Plus de dons, plus de lecture dans le jeu des autres, plus d'intuition. Vraiment, j'en reviens toujours à ce que je dis. Je considère un adversaire comme un adversaire de poker. Je ne fais pas la différence entre un homme et une femme à la table. Je joue quelqu'un qui a des qualités ou qui n'en a pas, qui a une lecture ou qui n'en a pas, qui a une maîtrise ou qui n'en a pas. Il est évident qu'il y a peut-être des caractères communs à la façon de jouer des femmes, mais je me garderai de faire des généralités parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Ouais. Mais en tout cas, il est vrai que de plus en plus de femmes jouent au poker, qu'aux États-Unis, c'est devenu vraiment très 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 important, et qu'en Europe, quand on se balade dans les tournois internationaux, il y a de plus en plus de femmes, et il paraît qu'en France, le poker gagne beaucoup la jante féminine. D'accord. Avec dame et valet de cœur pour Ricardo, la paire de 10 de David, vous l'avez vu. Une relance de 100 000 payée par dame valet de cœur par Ricardo. Un tête-à-tête intéressant. Et oulalalala. Alors attention, et le 10. parce que ça fait mal. La top paire avec le bon kicker qu'est la dame en face des 3-10. Alors on se sent très très bien quand on est dans la peau de David. Et on croit se sentir très bien quand on est c'est ça le danger. Dans celle de Ricardo. Cette main peut coûter très cher à Ricardo et peut aller très très loin. Je pense qu'il va se laisser traîner. Il va se laisser traîner allègrement. Alors, comment est-ce qu'il va réussir à lui prendre tout son tapis? C'est la seule chose qui compte, l'amener à engager tous ses jetons. En collant, en relançant très légèrement pour l'exciter. Il n'a pas affaire à un très grand joueur, il a affaire à un joueur qui a peu d'expérience. Il relance 250 000, qui peut être une relance excitante, et l'autre peut envoyer le tapis. Il regarde ses jetons, il peut pas passer parce qu'il a la top paire avec un bon kicker. Il peut envoyer le tapis. Il peut envoyer le tapis, pensant que l'autre est peut-être sur un tirage carreau. C'est très bien joué de la part de David. La relance était substantielle, mais pas trop. How much? 150. Il demande Il combien? le paye juste. Il le paye juste. Ça aussi, c'est bien fait.
C'est bien fait. Oui, c'est bien fait dans l'absolu, mais il s'enlève toute visibilité, c'est foutu maintenant. Il va être obligé de payer jusqu'au bout, d'autant plus qu'il touche. Alors là, c'est énorme. Il a le tirage quinte par les deux bouts, la top paire et le tirage couleur. Tapis. Non, il check. Ouf. Ouf. Lui, il est obligé d'envoyer tout maintenant parce qu'il n'a pas envie que ça améliore, à mon avis. Et oui. Et l'autre paye. Ok, d'accord. Et il paye. Et il paye, ouais. C'est pas mort. C'est pas mort du tout. C'est pas mort du tout. Il y a beaucoup de cartes pour gagner. Tirage quinte par les deux bouts. Un cœur. Qui ne soit pas une doublante. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Donc, le moindre cœur ferait gagner Ricardo. Donc, nous avons un 8, un roi ou un cœur. Need a miracle here. Alors, la dernière carte. Un 8, un roi, un cœur ferait les affaires de Ricardo. Quel joli coup. Quel joli coup, vraiment. La voilà, c'est un 8 de pique. Il y va. Incroyable. Eh oui, il a eu besoin de 2 cartes, de 2 backdoors, ça s'appelle, pour gagner ce coup. Et il l'emporte. Il les a eu. Il a battu les 3-10. Ah oui. Ah oui, ça fout les boules, ça. Ça, c'était dur. Ah, c'est dur. Je suis sûr que c'est dur. Quand Ça, on floppe là, le brelan, on pense qu'on est intouchable à ce jeu. A huge hand on the turn now. I know, yeah. Oh, I told you. Get that hand, that's the one I always- I didn't expect C'est dur. they got 3 C'est un vrai bad beat. Et là, encore une fois, ça sera intéressant, Patrick, de voir la réaction de ce champion. Comment il va réussir à... Il a encore beaucoup d'argent devant lui. Heureusement pour lui. Mais il a été un petit peu Mais Ricardo défaillant. pratiquement rejoint. Il y a, tout le monde est dans un mouchoir. Seen the place in Vegas, C'est too. une partie qui est passionnante depuis le début. Qui tient toutes ses promesses, réellement. Vraiment toutes ses promesses. Valet 3 dépareillé pour Al qui n'a pas joué un seul coup depuis le début. Cathy. Cathy prend pas de risque, elle joue avec les mains qu'il faut jouer, elle est très fidèle à ce qu'on peut apprendre dans les poker schools. Hein. Elle est une joueur très régulière. Les paires sont de retour. Les paires sont de retour, mais elles se rencontrent. Ce qui peut faire des étincelles. Allez. Et Ricardo se sent des ailes avec ses 2-8. Il relance avec ses 2-8. Et il met 375 000. Robert va évidemment jeter sa main. David également. Évidemment. Quant à John avec ses 2-2, que faire? Est-ce qu'on paye 375 000 pour aller voir... Qu'est-ce qu'il a à faire? 225 000 pour trouver un 2 au flop. Il ne joue que pour ça et il le sait. Il sait qu'il a évidemment la moins bonne main à ce moment-là. Prend-on le risque? Ça dépend de ce qu'il a devant lui. Si 225 000 représente la moitié de son tapis ou le tiers de son tapis, il ne faut pas y aller. Si ça représente un 1/8 de son tapis, oui, il faut le tenter, pourquoi pas. Puisqu'on a une chance sur 8 de toucher un brelan. Alors, La seule chose intéressante est d'aller chercher un brelan. Alors, que faire? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? en tant que chip leader, peut-être. Ouais. Mais c'est quand même une petite somme. Il y est allé. Et dans il ne le l'a pas flop, trouvé. Par contre, Ricardo a trouvé ses 8. Ah, Il est encore sur le un petit brelan. nuage, Ricardo. Les 8 lui réussissent ce soir. Il y a encore un brelan qui sort. Il est en train de se dire, le 8 devient mon chiffre porte-bonheur. Il ne veut pas le jouer slow play. C'est un flop dangereux. Il y a 2 trèfles, il y a un tirage quinte, il y a des cartes. Pas la peine de prendre des risques.
Prendre ce qu'il y a au milieu, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, est-ce que John va prendre le risque? Non, pas du tout. Il reste tranquille. Sage décision. Oui, très sage. Eh ben, ça se passe bien pour Ricardo. Oui, Ricardo, ça va, il ramasse. Premier tournoi, qualifié sur Internet, finale d'un World Poker Tour. Le rêve, quoi. Le rêve pour un Ricardo Festejo qu'on connaît pas très bien et qu'on va découvrir. I'm a struggling poker player. I need to boost my bankroll. Maybe someday I'll become famous. You know, I'll take whatever I can get. Retour au jeu. Donc Ricardo Festejo toujours chip leader. Et puis là on voit les anti, les blindes. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer les anti? Alors les blindes et les surblindes sont les sommes obligatoires que vous devez mettre une fois par tour. Et les anti, à chaque coup qui est donné, vous devez mettre une somme devant vous qui correspond là à $10 000. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous dépossédez de $10 000 plus à chaque tour. Une fois, vous aurez la petite blinde, une fois la grosse blinde. Ça fait que chaque tour vous coûte 10 000 à chaque fois, plus 40 000 et 80 000. Ça fait que chaque coup vous coûte, quand vous êtes 6 joueurs, ça fait 60 000, plus 40 000, plus 80 000. Ça fait cher. Ça fait que ça fait cher, ça fait qu'il faut gagner des coups. On ne peut pas se laisser porter. Oui. Et en plus, ces structures montent. Toutes les demi-heures, toutes les heures, toutes les 2 heures selon la structure, vous montez les blindes et les surblindes et les anti. Ricardo a trouvé le roi et le 6 de cœur. Là aussi, il y a du cœur, mais uniquement le valet pour Robert. Qui profite du bouton pour payer. Il a envie de voir un flop, on ne sait pas. Ça ne lui coûte pas trop cher. Il n'avait pas joué depuis très... Il peut trouver 8-10 dames et l'affaire est dans le sac. David joue avec le valet. Et Al arrive pour la première fois avec Roi et 5. 4 personnes dans le coup, c'est rare dans cette partie. Un family plot avec wow, 2 as et un 3. Évidemment, ça n'intéressera personne. Donc, qui va prendre l'initiative? Al a checké. Peut-être au bouton, ouais, évidemment. C'est la logique. En général, c'est le bouton qui profite de la situation et qui essaye de voler le coup. Il y a quand même 380 000 au milieu. Ça vaut le coup de tenter 150 000. Si on est payé, on sait à quoi s'en tenir. On ne redépensera pas d'argent. Et si on est relancé, bien sûr, on jette ses cartes tout de suite. 2 sont partis, hein. David et Al. Et même Ricardo n'y va pas. Et voilà. Voilà comment on grignote les coups, comment on profite de la position. Cette position si favorable quand vous êtes au bouton parce que vous êtes le dernier à parler. Être le dernier à parler est la chose la plus importante au poker. Quand vous avez le bouton devant vous, ça correspond parfois à une 3e carte dans la main. I'll definitely be focused and serious about the money today. But if you're not here to have a little bit of fun at the table, then why bother playing? You know, not many people know who I am, but I think after playing with me, they realize that I am definitely a player. C'est important cette position. D'ailleurs, vous l'expliquez bien dans Poker Coach. Oui. Vous l'avez bien vu, hein? Ah oui, je regarde. Est-ce que ça vous fait gagner? Pas encore. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de lent. Vous n'êtes pas mon meilleur élève pour l'instant. Non, c'est vrai. Ça va pas, ça. Le poker est un jeu qui demande beaucoup de rigueur. Avec cette rigueur, on peut gagner pas mal et éviter le pire quand ça se passe pas bien. Ricardo, lui, ça se passe pas mal avec 2 as. Très très bien pour lui. Il tombe sur Robert qui ne va pas s'emballer avec son 9 et son 8. David non plus. Il était le plus short en steak quand il a commencé cette finale. Il est maintenant chip leader et les cartes lui sourient.
Oui, c'est intéressant parce que s'il n'avait pas relancé, eh bien, il aurait eu 5 payeurs, il y aurait eu 6 joueurs dans le coup et les 2 as auraient totalement perdu de leur valeur. Quand vous avez 2 as, il faut tout faire pour chercher le tête-à-tête. David Singer et Ricardo Festejo, tous un petit peu sont là par Al Ardebili, mais on n'a pas vu beaucoup. Il n'a pas eu de main à jouer. Ça va venir. Ça va venir. C'est pas la peine de jouer les mains quand on n'a pas de carte. Il faut savoir attendre. David a trouvé le roi et le 10. David avec 10-3 dans une première position. C'est pas très malin. Il attaque à 215 000 tout de suite. S'il est relancé, il peut pas assumer la relance. Mais il fait passer des mains assez fortes. Cathy. Oula! As et dames. Ça, c'est un mal de tête. Tapis. Ah ben, elle n'hésite pas. Vous voyez ce que je vous ai dit la semaine dernière? Avec As-Dame, on peut pas payer. On fait tapis ou rien. Et oulalalala, les 2 valets, ça peut faire mal. Un carton avec John et ses valets. Tapis aussi. Alors David, là, il a compris que ça n'existe plus pour lui, il pense qu'il y a 2 paires. Il pense qu'il y a 2 dames et 2 valets. Au minimum, ou 2 rois, ou 2 as. Ricardo, il s'est vite dégagé de l'affaire. Robert David aussi. jette ses mains. Voilà, le classique, As-Dame contre 2 valets. Cathy a quand même 2 cartes au-dessus. Nous sommes à 59-41, évidemment parce que le jeu est fait. Mais Cathy a 2 cartes au-dessus. Rien n'est perdu. Alors il demande à ses copains s'ils ont vu une dame passer, ça le rassurerait. Cathy jette des sorts. Allez Cathy. Le flop. Le flop avec un as. Elle l'a vu. Elle l'a vu avant tout le monde. Ouais. Elle a levé les bras avant même. Ah oui. Elle est contente. Elle est très contente. Et je suis assez content pour elle, faut dire. Oui, ça, on a compris. Non, mais ça me fait Non, plaisir. c'est normal. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu, qui s'est vraiment fait toute seule, qui a appris le poker avec beaucoup de persévérance. Il ne joue plus que pour un valet. Alors. Et je ne pense pas que ce valet va venir le consoler. Et non. Les opérations pour Cathy. Là, voilà qui remporte un pot d'1 545 000 $. Ouais. Et puisqu'on parle de gains, elle a gagné quasiment 3 800 000 $ en 4 ans. Oui, en cash game, à des petites tables. Elle ne joue pas les grosses tables, donc c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui ne joue pas les grosses tables. Ça veut dire beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de régularité. C'est une professionnelle de poker. Elle ne fait que ça, mais elle n'a pas eu que des moments faciles et je suis vraiment content pour elle de la retrouver en finale d'un World Poker Tour. Et Al, 9 et 4 dépareillés. Al n'a pas vu l'ombre d'une main. Non, il est absent parce qu'il n'a pas les mains qu'il faut. Pour l'instant, Cathy, elle, quand on est en rush, c'est une main intéressante. Moi, je l'aurais jouée là. Et c'est peut-être une erreur, j'aurais peut-être pas dû la jouer. 8-7 pique. Vous voyez, John, lui, il y va par contre. Il y va. Avec une vraie relance. Et quand on vient de prendre un coup comme ça sur la casquette... Est-ce que les joueurs, Patrick, ont une main préférée? Oui. Il y a des mains que les joueurs ne passent pas. Par superstition, parce qu'un jour, il s'est passé ceci ou cela sur cette main. Alors, Ricardo. Moi, c'est 2 rois. De l'autre côté, je connais pas beaucoup de mecs qui passent 2 rois. D'accord. Et en petite main, vous avez une main préférée? Oui. 5 et 6 de cœur. Alors, avec valet 10 de cœur, Robert, qui met tapis. Waouh! John est parti. Et maintenant, que fait Ricardo avec son as-valet? Il a 1 730 000 à mettre avec as-valet dépareillé. Ça m'étonnerait qu'il paye. En tout cas, moi, j'aurais déjà jeté ma main sans l'ombre d'une hésitation. Voilà. Et voilà. C'est normal. C'était bien fait. Bien fait de la part d'Action Bob. C'est un joueur très intéressant, Action Bob. Il est très agressif. Et il devient très dangereux avec 2 100 000. Ricardo n'étant pas un joueur de grande expérience.
Ça peut faire une fin de partie très, très, très passionnante. Allez, David. Allez, David. As-9 de trèfle. On a envie de voir de l'action, là, hein? Ouais, parce qu'on sent qu'il en faut peu pour que ça se déclenche. Ça va exploser. D'un moment à l'autre, ça va exploser. Cathy trouve 7 et 6 de pique. Parce qu'elle jette tout, hein. Elle joue vraiment les positions, hein. L'autre, il va à tapis. Tapis avec roi. Avec dame roi, direct, sans hésitation. Que dit notre ami Ricardo? Il jette ses cartes. Robert jette ses cartes. Et David va savoir combien il a à mettre. Et il est possible qu'avec As-9 de trèfle, il ait envie d'aller voir ce qui se passe. Il a 935 000 à mettre quand même. 945 000, c'est pas rien. C'est pas rien. Est-ce qu'on a envie de mettre 900 000 avec As-9 de trèfle? Moi, personnellement, non. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Non, mais lui, il pense pas non plus. Ah, il se demande. Mais qu'est-ce qu'il peut se poser comme question? Est-ce qu'il a As-Dame ou As-Roi ou est-ce qu'il a une paire? Dans les deux cas, son As-9 de trèfle n'a pas beaucoup de valeur. Évidemment, il jette car David est un joueur sérieux. Et qui a déjà perdu pas mal de jetons là, depuis le début. Donc Oui, mais en jouant normalement, en n'ayant pas beaucoup de réussite. Mais il n'a pas fait de faute grossière. Donc, Non, mais sans faire de faute, est-ce qu'à un moment, on se dit, bon là, j'ai pas fait de faute, j'ai perdu un peu, donc il faut que je sois encore plus prudent? Oui, vraiment. Enfin, je pense qu'il faut faire le dos rond jusqu'à ce que la sensation que le vent tourne vous parvienne. Mais ça peut être parfois très long. Et c'est cette patience qu'il faut savoir acquérir, qu'il faut savoir gérer. C'est très important. Parlez bien. C'est parce que vous m'écoutez si bien, vous êtes... 7-5 dépareillé. Vous êtes magnifique. 7-5 de carreau, vous êtes en forme en Non, plus, dépareillé. Vous avez dit de carreau. Vous m'avez interrompu, monsieur. C'est dingue. David. Mauvaise foi du Stéphanois. Ah, il a mis son... Ah, c'est bientôt, hein, PSG Saint-Etienne. Bientôt, on le commente ensemble alors celui-là ou pas? Dans une dizaine de jours. Ça serait bien, non? Ah oui. En direct du stade San Siro à Milan. Ah non, ça sera Non, en direct du Parc des Princes. Mais attention, nous sommes en train de revenir en forme. Alors, oh, la paire ça y est, il n'a pas joué un coup de la soirée. Et il a enfin vu une paire. Alors avec ça, il se dit, je suis crédible. Bah oui, là, il peut. No more picking on Al. Alors, Vandoula, sa compagne, voire épouse. Oui. Alors, 545 000 avec valet 9 dépareillé. Je ne vois pas bien comment il pourrait payer ça. Ben non, je pense pas. Hein. Là, franchement, il peut hésiter longtemps. Mais ça fait 2 fois qu'il se fait prendre à ce petit jeu. Et à chaque fois, c'est de l'argent qui s'en va. Et de la confiance également. Et il paye. Il paye. C'est assez dingue, hein. C'est assez dingue de se faire payer avec valet 9 dépareillé. Mais bon. Il va falloir s'accrocher. Il a quand même une paire. C'est incroyable qu'il est. Incroyable. Pourquoi il est allé payer avec cette main? Si un valet ou un 9 vient au flop, c'est que c'est vraiment c'est vraiment irrationnel. Et le 9. Et le 3. Ah, le 3. Ah oui, le 3. C'est fou. Oh, le 3, alors que David aurait pu penser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi il est allé payer avec valet 9 dépareillé? Franchement, c'était incroyable. Il avait si peu de cartes pour gagner le coup. C'est beaucoup, 550 000 dans cette partie. Même un autre 9 ne suffirait pas. Il faudrait un 9 et un valet. Il y aura le 10. Alors maintenant, évidemment, il lui faudrait une dame. Une dame seulement pour gagner. Une dame pour gagner ce coup. C'est pas beaucoup, franchement. La dernière carte. Et le carré de 3. Carré de 3. Carré de 3. Quelle douceur. Oh, c'est bon ça. Ah, il est content. Le mec, il joue pas un coup de la soirée. Il fait carré.
Vous voyez comme quoi on peut être récompensé pour sa patience. C'est vraiment très important de savoir attendre le bon moment. Mais franchement, David Singer a totalement pété les plombs sur ce coup. Il n'a aucune raison de payer avec Valenov dépareillé quand il est relancé de 500 000 par un type qui n'a pas joué un coup de la journée. Il aurait pu avoir beaucoup plus que 2-3. Alors qu'on pensait, on en parlait justement juste avant, qu'il devait être plus prudent encore. Oui. Il ne respecte pas le cycle difficile. Il essaie d'aller contre le destin et parfois le destin ne se laisse pas faire. Et Al Ardebili, qui ne s'est pas rasé par superstition depuis le début du tournoi, eh bien le voilà. Yeah, my name is Al Ardebili. I used to work on Wall Street, but now I'm a private investor in the equity markets. The investing world and poker are very similar in nature in terms of the characteristics of the risk and the reward of everything that you're getting into. I personally like the poker world better. Just have a bunch of guys who are out there, they all know what they want to do. They want to take each other's chips. I think the luck's going with me. I decided not to shave until I actually busted out of the tournament, and so I look like a mountain man out there at the last day. Normally a clean-shaven guy, but not going to mess with luck. Voilà un coup de maître avec ce carré. Ouais. C'est pas mal quand même, hein. Dire tapis avec 2-3, se faire payer avec Valenov dépareillé, trouver un carré. Il y a pire dans la vie d'un joueur de poker. Voilà 2-6 pour Robert, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment et qui revient. Action Bob, au bouton, une petite relance, 350 000 $. David, qui n'a plus grand-chose avec un as, évidemment, va au tapis. On peut pas lui en vouloir. Il n'aura pas passé un bon quart d'heure, lui. Il était chip leader en arrivant. Et le voilà, sur le point de se faire éliminer de The World Poker Tour. Je ne sais pas ce que Al attend exactement. Il y a un joueur à tapis et il a une poubelle en main. Il a du mal voir ses cartes, là. Il faut les revoir encore. Il a du mal voir ses cartes, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Bob, I hope you're not stealing this time. Je ne vois pas ce qu'il est en train de faire. Ça l'a rendu fou, le coup des 2-3, là. Ouais, je pense que le carré l'a emporté. I can fold that. Can I open them up? Yeah, you can fold them up. Pourquoi il monte ses cartes? Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas. Il y a parfois des comportements qui m'échappent. Mais bon, on va mettre ça sur le compte de l'émotion. De l'émotion. Voilà les 2-6. Contre à suite. C'est pas du 50-50, mais c'est pas loin. Mais vu le quart d'heure que passe David, j'ai pas vraiment confiance en son destin sur ce coup-là. On va voir ça tout de suite. Allez, le flop. Le voilà, ce flop avec rien du Dame 5. 10 Dame 5, les 2-6 tiennent. Et à mon avis, ça va tenir. Il va s'en vouloir, David. Il va s'en vouloir d'avoir joué des mains absolument impossibles. Le 10. D'avoir dépensé, d'avoir jeté ses jetons par la fenêtre. Il était chip leader. Il a vraiment fait beaucoup d'erreurs pour se retrouver là. Et pour se retrouver out probablement du World Poker Tour. Attention quand même. Il a tellement espéré gagner. Non, ce sont les 2-6 qui l'emportent. Voilà David qui s'en va. Voilà. Pas terrible, David, sur ce coup. Vraiment pas terrible. Ouais, on rappelle, vous l'avez dit, Patrick, mais il était chip leader. Il n'a pas du tout géré le cycle de chance. Il a senti que c'était pas bon. Il aurait dû faire le dos rond, attendre, laisser passer un peu. Premier joueur de l'histoire dans le WPT à être chip leader et à finir 6e. Ah, oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. Voilà maintenant Robert Wang. C'est qui passe devant. Ah, ils sont quand même tous très... Ah, ils sont dans un mouchoir, là. Proches l'un de l'autre. Ça va cogner. Mais ça, c'est une bonne leçon pour David, parce que c'est lui tout seul qui s'est engouffré. Alors là, on lui a rien demandé. Ouais. Il n'a pas eu un revolver sur la tempe pour lui dire d'aller jouer des mains improbables.
Et s'enferrer en plus dans... Ah. Alors Ricardo avec Roi 10. Peut-être. Oh, on peut aller mouvement. voir le flop au bouton en faisant une petite relance. Essayer de voler les blindes au passage. Si jamais on est payé, on a toujours un Roi et un 10 pour s'en sortir. Voilà, 300 000. Un 7 et un 9. Ah, belle main. Belle main, il y a combien à rajouter? Beaucoup quand même. Ouais, il l'a laissé. Et on va au tapis. Tapis avec sa paire de valets. Voilà, il a montré tout à l'heure qu'il hésitait avec 9 et 4, c'était pas pour rien. Et maintenant qu'il a 2 valets, alors oui, ça s'appelle de la publicité ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a montré son hésitation très longue avec son 9 et son 4 dépareillés, les gens à la table se disent qu'il est barge. Maintenant il envoie le tapis, ils se disent il est peut-être toujours aussi barge, donc peut-être qu'on va le payer. Sauf que ça marche pas. En tout cas, elle a réussi un beau coup. Un gros paquet de jetons gris, ils sont affreux ces jetons, on est d'accord. Hein. Oui, ils sont pas beaux. Ah oui, c'est Ils sont sombres, d'un ternes. terne. Ouais. Pas de relief. Ah non. Manque de couleur. Ah oui. C'est un scandale. Counting sheep or counting chips? Among many top players in the game, the choice is easy. For them, if you snooze, you lose. When I'm too awake, I'm kind of antsy. Let's get in every pot. But when I'm a little tired, it's I can throw this one away. Sleep is definitely overrated, I think, because once you get to the table and you're going, your adrenaline gets going. Action-induced sleep deprivation is great to play under, and general sleep deprivation is awful. I'm too tired to answer that question. Exactly. And with the play down to the final table lasting 18 hours, sleep was as rare as flopping a royal flush. I slept for 4 hours. I didn't sleep at all last night. I was so wired and excited from being at the final table that I have no sleep. But I don't think it's going to hurt me. But you'll see sometimes people will get to the end of the day and they're just too tired. They're just not making good decisions. And earlier this season at the Legends of Poker, What time is it? lack of sleep reared its tired head at the final table. I don't care, man. Whatever you want to do. This is probably the worst thing anybody's going to call you with all in, but I'm just going to call because I want to go home. Fortunately for Alex Kahaner, his call turned out to be a $1.1 million wake-up call. Alors Patrick, tous les intervenants l'ont dit et l'ont répété, les grands champions également, c'est important bien sûr. Et on l'avait dit lorsque le poker a démarré sur Canal, le poker c'est un sport et comme dans tous les sports, il faut une préparation et de la récupération, y compris même peut-être pendant le tournoi, se ménager des plages de répit. C'est toute la différence, c'est ce qui fera la différence à l'arrivée parce que fondamentalement tous ces joueurs à ce niveau-là, techniquement, en matière de hold'em, je crois que ça se vaut. Il y a des joueurs plus ou moins inspirés, il y a des joueurs plus doués, plus géniaux que d'autres, mais quand même, le field, généralement, ça se vaut. La différence va se faire sur la résistance physique et mentale. Le World Series of Poker, par exemple, vous jouez pendant 7 jours et 7 nuits, quasiment. Vous avez des tranches de 2 heures, vous avez un quart d'heure de pause toutes les 2 heures, et vous jouez longtemps, très longtemps, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Au bout d'un moment, si vous n'êtes pas préparé physiquement, si vous faites pas du sport, si vous n'avez pas une alimentation régulière, si vous n'avez pas le nombre d'heures de sommeil requises. Et c'est très important parce que plus vous avancez dans le tournoi, plus vous êtes excité, plus l'adrénaline vous empêche de dormir. Et là, vous arrivez claqué le matin quand vous passez une nuit blanche. Et moi, j'en ai passé des nuits blanches quand j'avais une finale le lendemain. Ouais, c'est ça. Et c'est terrible parce qu'on s'en veut. Et plus on s'en veut, moins on dort. Il faut se préparer à toutes ces éventualités. C'est une préparation de sportifs de haut niveau. Allez, on revient au jeu avec Ricardo. Ricardo 10-5 de pique qui le laisse. 7 mains rapidement, Robert. 5-2 de trèfle. J'aime bien, moi, cette main. Ah, on peut faire des gros écarts avec ce genre de main. Cathy a dit tapis. Oui, avec AC8. Dépareillé, au bouton. Pourquoi prendre un risque comme celui-là à ce moment-là de la partie? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, Cathy. Pourquoi? Après avoir fait une partie aussi régulière, aussi bien montée, aussi bien tenue. Le A8 est très dangereux. Est-ce que là, ça a pu faire la différence dans sa tête? Oui, non, mais il a fait la différence dans sa tête. Parce qu'elle a regardé 2 fois. Hein, elle s'est dit, j'ai un as, j'ai le bouton. J'attaque. Mais bon,
Et puis pourquoi all-in alors qu'elle n'est pas engagée dans le coup? Ça veut dire qu'elle a obligatoirement pas une grosse main, justement. Ça veut dire qu'elle veut pas être payée. Ça veut dire qu'elle veut voler les blindes. Donc un type qui a dame-roi, il se pose des questions. Maintenant, il peut payer, elle peut encore gagner le coup avec l'as, mais c'est tellement dangereux. Je vois pas l'intérêt de faire ça à ce moment-là. Surtout qu'elle n'a pas besoin de jetons, elle en a beaucoup. Et il paye. Ah oui, Johnny paye. Il avait fait les comptes. Ben oui, il paye. Ben, il paye, oui, il paye. Bah, Cathy, pourquoi? Ben, elle regarde derrière, ouais. Elle va essayer de trouver des regards complices. De soutien. Mais c'est sûr que dans son clan, on se pose la question. On dit, c'était peut-être pas vraiment le moment. Alors, est-ce que la chance lui sourit et... Évidemment, elle n'améliore pas. Quand on vient de voir Gavin qui a gagné avec sa chemise. La semaine dernière. Toujours la même chemise? J'ai l'impression. L'as. Elle touche son as. Elle a trouvé l'as. Ah, elle peut être heureuse, Cathy Liebert, sur ce coup. Elle peut être heureuse. Ça fait 2 fois qu'elle a un as et qu'elle touche l'as en première carte. Hein. Waouh. Elle n'a pas souffert. Allez, 2 carreaux. 2 carreaux pour John. Il y a un supporter qui lui a tellement serré la main. C'est fini. Qu'elle s'en est fait mal, mais là, la douleur va passer plus vite. Ah là là. Eh ben écoutez, c'est elle qui a raison. Et moi, j'aurais jamais fait ça, et finalement, c'est peut-être ce genre de choses qu'il faut savoir faire au bon moment. Elle l'a fait, elle a été payée, elle a été récompensée. Lui a peut-être été un peu dingo de payer avec cette main. Ouais, tu reviens de loin. Hein. Elle revient de loin, puis tout à l'heure, elle a été serrer la main à un ami dans la tribune. Qui lui a broyé. Qui lui a cassé les doigts. Cassé les doigts. Et Cathy revient dans le coup. Robert. Ouh. Allez Bob, à l'action. Avec Dame Valet de pique. $350 000 avec Dame Valet de pique contre une paire avec 2-2. Oh, tout à l'heure, Al s'est emballé avec 2-3. Pourquoi il s'emballerait pas avec 2-2? Bah oui, il a trouvé le carré tout à l'heure. Alors, mais il avait un short stack quand il a fait tapis avec 2-3. Là, il a beaucoup d'argent, il n'a pas beaucoup intérêt à s'amuser avec ses 2-2. Et il jette. Cathy, elle, va jeter également. Quant à John... Ouais, John, je sais pas, il va sûrement faire quelque chose. Ah ouais? Ah non. Il faut qu'il fasse... Non, mais je pensais qu'il allait par réaction à... Non, il faut pas. Non, il faut rester calme. Mais il dort, là, non? Bah, il dort peut-être, mais ça va le réveiller, ce coup-là. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y aller, là. Je sens qu'il va y aller. Alors... Et il paye. Il va juste voir le flop. Alors, Dame Valet de pique contre 2-5. Est-ce qu'on va encore voir un brelan sur le flop? On en a vu quelques-uns ce soir. Non, mais 2 paires. 2 paires et 2 piques. Ouais. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. All in. Tapis. Ah, ça va être payé. Ça va être payé. Ça va être payé. D'accord. Bien sûr, 2 cartes au-dessus et les piques, c'est paye. Bien sûr. Alors maintenant. Les 2-5 sont légèrement favoris, mais la main de Robert est énorme. Il a 2 cartes au-dessus et le tirage pique. Allez, que dit le turn? Alors? Ah, il n'est pas rassuré. Il n'est pas rassuré, Bob, mais il aime bien sa main. Il aime bien sa main. Le turn, le voilà, c'est un 7.
toujours les 2-5 de Ricardo qui tiennent. Il s'octroie même un tirage quinte par le ventre avec un 6. Donc il nous faut, pour Robert, soit un pique, soit un valet, soit une dame. Ace of Diamond. Et c'est un 3. Le carreau. Non, je ne l'avais pas évoqué. Les 2-5 gagnent. Et voilà. Ricardo a gagné avec ses 2 paires. Et Ricardo est toujours vivant. Même très vivant, à mon avis, car le coup était assez costaud. Il est très bien. Tellement bien qu'il est un petit peu détaché, même en tant que chip leader. Il est bien chip leader maintenant devant Al. Cathy, toujours 3e. Là, c'est tendu. Hein. Il y a beaucoup d'action dans cette partie. Hein. C'est très rythmé. Les joueurs n'hésitent pas à prendre tous les risques, à envoyer le tapis, à aller chercher des cartes. Et surtout, ça tourne. Beaucoup de joueurs ont des mains. Il y a des vrais transferts de masse. Voilà les 2-10. Chez John. Au bouton en plus. Tapis. C'est beaucoup, pourquoi? Pourquoi all-in? Waouh. 1 million. Il n'a pas envie d'être payé. Moi, j'ai envie d'être payé avec 2-10. Un petit peu, au moins un joueur. Bob 19. Non, Bob. Mais non, Bob. Allons, Bob. Allons, Bob. Bob. Bob, je pense qu'il est temps de jeter ses cartes. C'est incroyable. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il colle, il paye. Non, c'est pas vrai. Ah, mais c'est n'importe quoi. Enfin, Bob. Mais qu'est-ce qui t'a pris de payer avec ça? C'est bizarre, c'est qu'il paye dans un... Comment il peut payer avec 9-10 dépareillés? Mais c'est absurde. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Avec une main comme ça, là, on peut éventuellement attaquer, faire tapis, bluffer, mais pas payer. 9, 8, valet. Attendez. Il touche la canne par les deux bouts. La canne par les deux bouts et la paire, voilà, évidemment. Bon, il pourra pas faire 2 paires, ça c'est sûr. Parce qu'un autre 10 ferait brelan. Mais il a quand même canne par les deux bouts. Voilà, on aura tout vu. Hein. Ouais, là, je crois que... Ah, la vache. Un 7. C'est 8. Un 7 ou une dame. Un 7 ou une dame. Ou un 9. Un 7, une dame. Ou un 9. 7, dame, 9. Sinon. La dernière carte, c'est un 4. Les 2-10 restent. Et Robert s'en va. Robert s'en va, mais franchement, quel stupid call. Vraiment, ça n'a aucun sens de payer avec 9 et 10 dépareillés. Et on l'a vu dans la gestuelle, ils sont dévolus tout de suite. Oh bah évidemment. Je comprends même pas qu'il ait pensé, qu'il ait hésité. Mais bon, revenons à la partie. Ouais. Et j'aimerais bien que Cathy Liebert arrive à faire quelque chose. Non, vraiment, ça serait chouette. Ah, qu'elle arrive en duel déjà dans la... Ouais. Ça serait bien pour terminer ce... Alors, qu'est-ce qu'elle a dans la main? Roi 10. Roi 10 dépareillé. Cathy. Ah, elle hésite. Elle n'a pas trop la position pour s'affoler. Hein. C'est très très dangereux ce qu'elle fait. Elle a quand même mis 400 000. Si elle est payée ou relancée, elle est vraiment in trouble. Alors, Ricardo, il a quand même une belle rangée de... Ricardo, lui, il a la muraille de Chine devant lui, là. Voilà. Et il s'est fait des jolis petits tas. Faut dire quel coup il a fait, là. John, il tente de se décontracter un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait, lui, avec son 8 et son 6 de pique, là? Ouais, il va le jeter. Mais oui, enfin... Il s'énerve un peu, John. Oui, il s'énerve contre rien. Ricardo, lui, est pas mal. Il est au sommet. Il est pas mal. Il va juste faire tapis. Voilà, Cathy, c'est pas possible de faire ça. Elle est première de parole après la Big Blind. Elle relance avec une main très 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 faible. Et elle pourra pas assumer une relance sur cette main. Donc c'est de l'argent perdu, de l'argent foutu en l'air. Ça ne sert à rien de jouer dans cette position avec une main faible. Et elle le sait. Et Al. Alors maintenant, que fait Al avec son As-Roi? Cathy relance. Ricardo fait all-in. Eh bien, c'est bien joué. On n'a pas besoin de
jouer quoi qu'il arrive avec As-Roi. C'est pas une obligation. Mais ça doit être dur à admettre, ça. Mais il faut savoir jeter As-Roi. As-Roi n'est pas une main faite. As-Roi, c'est rien. C'est moins bien que 2-2. Et il sait pertinemment que la relance de Ricardo ne peut être provoquée que par une grosse paire. Donc Cathy va bien évidemment, elle aussi, jeter sa main. Voilà, ça, ce sont des règles fondamentales du poker, ce sont les règles de la position. Cathy n'a pas respecté la position. Elle aurait pu faire ce qu'elle a fait au bouton en dernier de parole, après que tout le monde est passé, pour essayer de revenir sur les blindes, ou même de faire une relance avec des gens qui est juste collés. Mais on peut pas, en premier après la surblinde, relancer si on n'est pas capable d'assumer une surrelance. Mais à la place de Cathy, est-ce qu'on peut se dire ça aurait pu être pire? Non. Non. J'ai joué que... Ça peut pas être pire que ça. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit pire? Ce qui soit pire, c'est qu'on l'ait collé, qu'il y ait eu roi 10 dames au flop. Oui, ça aurait été emmerdant. On aurait eu 2 paires roi 10, l'autre aurait eu 3 dames, ça aurait été dramatique. Elle est toujours là. Oui, mais elle a perdu 500 000 jetons qui valent beaucoup à ce moment de la partie. Faudrait pas qu'elle le fasse trop souvent. Et Ricardo Festejo. Regardez, caracole en tête. Vu du ciel, j'allais dire, c'est pas mal. Absolument. Allez, ça sert à rien, Ricardo, ça tu jettes tout de suite. Voilà. Al, qui a su jeter As-Roi, et croyez-moi, c'est pas facile de jeter As-Roi. Alors pourquoi jeter As-Roi et pas As-3? Question de position. Il y a eu une relance et une sur-relance. Votre As-Roi vaut plus rien, parce qu'il y a forcément une grosse paire en face de vous. Vous pouvez pas engager toute votre partie sur As-Roi. Ouh là là. Par contre, avec cette main, vous pouvez prendre quelques risques. C'est là qu'il faut essayer de faire de la trésorerie. C'est là qu'il faut essayer d'amener les autres joueurs à vous attaquer. C'est ce qu'elle fait. Elle colle. Elle colle, elle essaye de piéger John. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire pour l'instant. Il faudra attendre le flop. Le voilà, ce flop. Y a-t-il un 9? Oui. Oui. Alors ça va peut-être marcher. Tapis. Là, elle fait tapis. Elle peut faire croire qu'elle est sur le tirage trèfle. L'autre peut se sentir fort avec son 9. Il peut payer. Il peut payer, c'est pas si mal joué. Oh, elle lui fait un petit cinéma, genre j'ai peur, j'ai pas envie d'être payé. Waouh, quelle actrice. Bon, alors. Il a quand même la deuxième paire. Il n'y a pas eu de grosse relance avant l'entrée. Aïe. Est-ce que ça vaut le coup de payer? Elle a envie d'être payée. Oh là là, comme elle a regarde envie. de hâte. Bien joué, John, bien joué. Et bien John joué. a laissé tomber. Bien joué. Elle aurait pu gagner plus d'argent avec cette carte. Oh là 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 là, vous savez que la carte qui venait derrière était dramatique. C'était le 9. C'était un autre 9. Ouais. Voilà, on va rappeler, Patrick, quand même, que John est un très jeune joueur. Très jeune. Parce que pour jouer comme ça, là, il nous démontre qu'il y a des jeunes qui sont toujours très, très excités. Là, il arrive à canaliser très bien. Ouais. Ouais, non, mais il a un bel avenir. Il est calme à la table. Il mesure assez bien ses relances. Et le coup du dame roi tout à l'heure dépareillé, c'était pas payable. Ça servait à rien. C'était beaucoup trop d'argent par rapport à sa possibilité de gagner le coup. Alors, Cathy. Elle regarde à 2 fois ses cartes, ça doit pas être mal à mon avis. On n'en croit pas ses yeux. Ah si, on n'en croit pas ses yeux tellement c'est mauvais. Valet 2. Allez, John. Dame 2, c'est la même couleur. Il paye les 100 000. Et Ricardo, lui, avec Dame 8, se contente de checker. Attention que la Dame ne vienne pas perturber. Il y en a une. La voilà. Ouh, avec quoi? Avec un 3 et un 4. Ça peut faire très mal. Alors, premier de parole, Ricardo, qu'est-ce qu'il fait? Il a touché sa Dame, il a pas relancé avant l'entrée, il est invisible là-dessus.
500 000. Quelque chose me dit. John au tapis. Et il va au tapis. Et il est payé. Il est payé. Dame 2 contre Dame 8. Et le kicker va jouer puisqu'il y a 2 cartes en dessous du 8. Il faut un 2 maintenant pour sauver John. Alors il faudrait 2 cartes pour faire une quinte. Ou un 2. Put that deuce there, Glenn. Deuce 3 or 4, please. Don't put that deuce there. Deuce 3 or 4. Anything except deuce. Ce sera un as. Alors maintenant un 5 ou un 2. 2 or 5. Un 5 ou un 2 pourrait faire les affaires de John. Sinon, c'est Ricardo qui va littéralement s'envoler vers la victoire. Et ce sera un 10. Ricardo qui était, rappelons-le, le plus short stake au début de la partie. Et John D'Agostino, on salue quand même sa performance parce que, on l'a dit, avec son jeune âge, il a tout l'avenir devant lui, il a le talent, on le sent. Et il empoche 349 000 $. Quand même. Allez, la suite du jeu. Ils ne sont plus que 3 et ils sont quand même 2 au moins à être extrêmement proches l'un de l'autre, alors que Ricardo, lui, s'envole littéralement, quasiment 7 millions. Ah oui, là, il est très, très largement devant. Le numéro 6 au départ est maintenant numéro 1, et le numéro 1 du départ est devenu numéro 6. Puis alors, c'est la loi du poker. Ricardo, As-Valet, il se sent des ailes. Il touche à chaque fois des cartes. Il trouve une main. Et il est le premier à parler. Il relance 700 000 et il est payé forcément à tapis maintenant. Allez. No more. Al. Et Cathy doit avoir une main visiblement. Elle a fait une drôle de tête. Oui, voilà, c'est ce que je pensais. Valet. Là, on n'hésite pas, Cathy, on jette sa main. Take that out. Il n'y a pas d'hésitation. Ah, parce que là, il y a quand même du mouvement à sa droite. Je vois bien pourquoi elle hésite à ce point-là. Et en elle sait qu'elle paiera jamais ce coup. Il n'y a même pas d'hésitation à avoir, il n'y a pas de cas. 700 000, le mec fait tapis derrière, il a au moins 2 dames ou 2 rois. Ou As-Roi. Là, elle fait durer le plaisir. C'est un peu coquet ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que c'est calculé? Ouais, je vois pas ce qu'elle. Je la connais trop bien et je sais trop bien la joueuse que c'est pour savoir qu'elle va de toute façon pas payer. Donc elle se fait une petite hésitation, une petite présence. Elle n'a aucun intérêt, d'autant plus que si Al perd ce coup, elle se retrouve automatiquement deuxième. Elle a même pas besoin de réfléchir, même si elle avait une meilleure main que ça, elle devrait la jeter. Pour laisser le tête-à-tête et laisser Ricardo gagner le coup. Et elle finir deuxième. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Allez, jette tes cartes. Allez, Cathy. C'est un petit moment de télé qu'elle s'offre, elle a raison. Un petit peu de cinéma? Bah, mais uniquement, regardez. Il n'y a pas de discussion. Mais quand... Cathy, il faudrait qu'elle... Cathy, souviens-toi que les gens vont voir la télé. Et que tout le monde va être sidéré par cet acting de rêve qu'elle vient de nous offrir. Lui, il sait plus comment compter. Non, il sait plus quoi faire, si c'est à gauche ou à droite qu'il faut aller. Il peut faire le tour de la table avec. Presque. Marrant. Il est très très cheap leader. Bon alors, est-ce qu'il paye? Est-ce qu'il paye? Combien est-ce qu'il faut payer? Le all-in, c'est combien? Can beat Ace Jack. Ace Jack, yeah? Alors. Ah ouais, faut pas qu'elle fasse ça. Can he discuss his hand like that? Ah, c'est pas possible de faire ça. Elle peut pas parler. Elle lui donne une indication. Yeah. Ah, il a dit qu'il payait. He said he has ace jack. Can he do that? Ouais, là, Cathy a fait une erreur énorme. Vous avez suivi le coup, Denis, hein? Ouais. C'est une erreur énorme qu'elle a fait. Quand il a dit j'ai ace jack, lui, il a annoncé sa main. D'abord, il n'a pas le droit d'annoncer sa vraie main. Sa main est morte, normalement. Et elle a eu une réaction. Normalement, s'il avait bien suivi, il aurait jeté sa main tout de suite parce qu'il savait qu'il avait moins de possibilités d'améliorer. Enfin bref, personne ne l'a relevé. Tout le monde est content.
Deux dames contre As-Valet. We got the same hand. Bad news. Ça serait le comble si un As venait. Ça me semble quasiment impossible. Can't quit then. Ricardo Ricardo, va laisser un petit peu de ses chips à Al, ce qui va rééquilibrer un petit peu cette finale. Ricardo était un peu trop devant, faisait cavalier seul. Ouais. Là, ça va un peu rééquilibrer les choses. Le turn avec un roi. Un roi. Alors évidemment, une belle petite dame ferait les affaires Ah oui, là, on de tourne Ricardo. autour. Ça serait balèze. Parce qu'il reste moins. Il reste plus de dames que d'as dans le jeu. Allez, un as ou une dame. C'est un 10. Bien sûr. Un pot de 3,9 millions qui fait descendre la moyenne de Ricardo à 5 millions, qui fait remonter Al à 3,8 millions et qui met Katie Liebert un peu plus loin. Toujours à 1,2 million, mais comment Katie, elle est un peu en train de péter les plombs parce que cette hésitation était très longue et en plus elle dit à tout le monde qu'elle avait As-Valet dépareillé, donc je sais pas, elle est pas dans son assiette là. Je crois qu'elle est sous la grosse pression. Alors là, ça s'est bien passé, mais est-ce qu'il peut y avoir une sorte de réclamation quand une joueuse comme ça? Ouais. Non, la réclamation qu'il peut y avoir, c'est que le joueur a annoncé sa main avant de jouer. On n'a pas le droit d'annoncer sa vraie main. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de dire la vraie main que vous avez. La main, normalement, est morte. Mais ça pouvait influencer personne puisqu'il était le dernier à parler. Ouais. Katie qui va à tapis avec As-7 dépareillé et All qui la paye avec Dame 10 de pique. Là. Eh oui, il paye avec Queen High. Mais oui, Katie. 60-40. 60% of the time I'm going to win this hand. Ace. Alors, est-ce que ça va s'ouvrir une fois de plus pour Katie? Est-ce que l'As va ressortir? Sevens. I like that idea. Sevens is good. Allez, elle joue les 7 cette fois. Alors, c'est pourtant c'est le quart d'heure de Hall ou pas? Oh là là, les piques, oh là là, il a tout touché là, il a tout touché. La paire, le tirage couleur. Il est bien. Mais elle aurait pas dû faire ça, Katie. C'était pas le moment. Elle n'a plus que 2 as qu'elle peut. Il n'y a plus que 2 as pour la faire gagner. Car l'as de pique évidemment ferait gagner Hall. On s'est compromis avec ce 6. On s'éloigne considérablement et Katie Liebert va nous quitter. Ouais, elle a fait quelques erreurs qui lui sont fatales. Ace of clubs or ace of diamonds, 2 outs. Voilà la dernière carte, c'est un 5. Voilà. Katie Elle ne Liebert s'en va. remportera pas le World Poker Tour. Alors quelquefois le champion commet des erreurs un petit peu espacées. Là, elle a tout cumulé. Elle a pété les plombs. Elle a pété les plombs. De toute façon, cette hésitation avec ce As-Valet n'avait absolument aucun sens. C'était pas la joueuse que je connais. Donc elle est en tilt. Elle est out of her mind. Il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Third place is not bad, but I'm disappointed. I thought I had a good chance to win, and the last hand. Even when you're a favorite, you're not a big favorite in this game. There's a lot of luck involved. I was a favorite, but he caught the card he needed, and here I am. Oui, elle est que sur le fait qu'elle a été payée par un type qui avait une dame comme meilleure carte. Mais elle n'a pas pensé que c'était son quart d'heure. Elle n'a pas pensé que sa main à elle n'était pas si forte que ça, qu'elle pouvait peut-être attendre 1 ou 2 coups. Et voilà, chip leader. 5 millions. Là, on peut pas parler vraiment de chip leader. On peut dire qu'ils sont absolument les deux dans un mouchoir de poche. C'est clair. Mais ça promet une belle finale entre Hall, qui, je vous le rappelle, n'avait pas joué un coup pendant les 3 quarts de la partie et qui se retrouve un peu comme Ted Forrest il y a 2 semaines. Exactement, et maintenant qui maintenant collectionne les belles cartes. Voilà un roi et un valet qui, en tête à tête, est évidemment une montagne. Raise to 600. 600 000. Oula. Tapis envoyé par Ricardo. Ah oui, c'est beau. Ah oui, roi dame de la roi couleur. Trèfle, en tête à tête. Ouf. Là, faut savoir jeter, faut savoir abandonner ces 600 000 là.
Il faut savoir abandonner ses 600 000. Oui, regarde bien, hein, oui, c'est pas de roi, c'est pas de valet, c'est même pas la même couleur, c'est relancé à tapis, c'est toute une partie sur une main comme celle-là, pourquoi faire? Il sait qu'il a forcément la moins bonne main à ce moment-là, il est obligé d'améliorer. Pourquoi? Jette, bien joué. Oui, c'est bien. Bien joué, bien joué. Bien joué. Il est solide, hein? Ouais, il est très, très solide. Il est bon, il est agressif et il est à la fois très sérieux. Il s'est dosé, il s'est géré. Ce sont deux caractéristiques du grand joueur de poker. Allez, Ricardo. Avec pour Ricardo As-C2. As-C2, un as qui vaut très cher quand on est en tête à tête. Ricardo va sûrement relancer. On a la sensation que Al a repris du poil de la bête et vraiment l'attend. Il se sent très très fort. Relance. Il y a des hésitations, il y a de la faiblesse là-dedans. Oh là, qu'est-ce qu'il peut faire Al avec cette main? Oui, il peut s'envoyer en l'air là. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire tapis maintenant, franchement. D'accord. Il paye. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout peut arriver en tête à tête, pourquoi pas? Faudrait pas qu'il y ait un 2, mais bon. Alors, les il y a révélations 1 240 000 au milieu. Voilà le flop, As-2 contre 2 et 3. Et voilà le 2. Je vous ai dit, il faut pas qu'il y ait un 2. Voilà le 2. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui peut se passer? Ricardo, il est pas mal, lui, parce qu'il a un 2 et puis il a le backdoor pick. Al check. Ricardo peut bouger, là. Ouais. Là c'est compliqué, hein. Lui, il envoie $1 million. Je vois pas bien ce qu'il peut faire, l'autre. Hein. Faudrait juste cingler pour relancer. S'il relance, évidemment, il sera pas payé. Mais faut avoir le feeling. Il a relancé avant l'entrée. I'm all in. Wow. Le tapis. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Bah, il a senti que l'autre n'avait pas droit. Fallait le savoir. Eh non, impayable. Impayable. C'est fort ce qu'il vient de faire. Franchement, c'est fort. C'est pas évident en finale de World Poker Tour de suivre avec 2 et 3, de voir un 2, de faire un check raise comme ça. C'est pas évident. C'est bien joué. Respect. Respect, monsieur Al. Par contre, Ricardo, c'est même pas la peine de réfléchir. C'est impayable. Il n'y a pas de discussion. L'autre peut avoir un 7, l'autre peut avoir 2 piques, l'autre peut avoir un roi, l'autre peut avoir tout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors pourquoi le fait-il? Parce que c'est le joueur le moins expérimenté de la table. Je sais pas ce qui lui passe par la tête. Il se dit peut-être que son 2 est vivant. C'est la seule chose qu'il doit pouvoir se dire, à mon avis. Il se dit qu'il peut aussi tirer un as et avoir 2 paires. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, il doit s'en dire des choses, hein, parce que là... Il paye. Eh oui. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est un call absolument fantastique, mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Je pense que c'est parce que c'est un débutant. C'est un débutant. Ne pas bluffer un débutant, je vous le dis toujours. Ne pas bluffer un débutant. Il n'y a pas un joueur de haut niveau qui aurait payé ce coup. Pas un. Pas un joueur sur la planète poker dans les 10, 15, 20 meilleurs joueurs du monde qui aurait payé ce coup. C'est absolument impayable. C'est le grand danger de jouer des joueurs qui ont une expérience moindre, des joueurs qui n'ont pas les codes. Ouais, parce que ça reste imprévisible. C'est sidérant. Mais regardez, il est sidéré, il est même pas debout. Il est aplati. Il en revient pas. Il en revient pas. Il a toutes les chances, Ricardo, de gagner ce coup maintenant, à moins qu'un 3, qui est la seule carte qui peut faire gagner
Deux carreaux ou un 3. C'est absolument inouï. Ce coup est incroyable. C'est un coup qu'on reverra, dont on parlera longtemps. Le 3 qui arrive. Oh, le 3 qui est arrivé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Waouh! Quelle partie! Là, c'est la folie, là. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Oh! Je pense que ça sera le coup. Ah oui, ça sera la bande-annonce du best-of. C'est possible. C'est énorme. Avec ce 3 qui emmène Ricciardo dans un véritable cauchemar. Et ben maintenant, il faudra un as. On va voir ça si il y a le 8 de cœur. C'est incroyable. Ricciardo est encore dedans. Mais franchement, Ricciardo a été puni par le sort, puni par le fait d'avoir payé cette main absolument impayable. Al avait joué merveilleusement bien, il avait complètement orchestré son bluff, il l'avait complètement préparé, il l'avait amené là où il voulait l'amener. L'autre a payé par manque de discernement. C'est une partie complètement dingue, hein. C'est formidable, c'est formidable, mais bon. Là, rappelez-vous, il y a quelques minutes seulement, la rangée de jetons de Ricciardo et comment il l'a fait fondre Al. Elle a basculé. Il va faire taper là. C'est tapis, de cœur, il est obligé. L'autre va payer s'il a la moindre figure. C'est fini, il paye. Il paye. Peut-être le dernier coup. Et oui, Al emmené par l'As. Al est favori pour remporter ce World Poker Tour avec son As. C'est une partie incroyable, pleine de rebondissements. Et de surprises là. Et beaucoup d'enseignements à tirer de cette partie. Beaucoup. On apprend de plus en plus. Le vendredi avec soir. le roi. Je crois que c'en est fini. C'en est fini de Ricciardo qui doit flopper un 7, un 8 ou 2 backdoors pour faire une quinte. Attention au rebondissement. Un 5. Un 7 ou un 8 maintenant. C'est tout. Un 7, un 8, sinon c'est fini. J'ai pas envie que ça finisse. J'aimerais bien voir un 7 ou un 8. Cette partie est absolument géniale. Allez, la dernière carte. Pauvre Ricciardo. Elle arrive, cette dernière carte. C'est un 6. Non. Pas loin. Pas loin. Et voilà le vainqueur que l'on pensait retrouver. Ricciardo finalement déstabilisé, éliminé par Al. Quelle partie exceptionnelle. Ces coups. Il peut être content. Il peut être content vu son niveau de jeu, bien sûr, de se retrouver deuxième d'un World Poker Tour. C'est extraordinaire. Al peut être heureux, peut être fier, peut signer un autographe. C'est un véritable champion et c'est un bon joueur. Il a fait un coup magnifique. David Singer, 6e avec $249 000. Robert Wang, 5e. Joe D'Agostino, 4e avec $349 000. Notre ami Cathy Libert, 3e. Riccardo Festejo, $800 000 et le champion vainqueur, Al Ardebelli. Quelle partie! Ah ouais, wow. Incroyable, un truc de fou. Ça a dû vibrer derrière les postes de télévision, hein. Et cette dernière carte quand même, ou même le turn, c'est incroyable. C'est une grande violence. Ah ouais, c'est une grande violence. Mais là, franchement, on peut pas parler de justice ou d'injustice, mais c'est normal qu'Al ait gagné. D'abord, il est le meilleur joueur des deux. Ce coup qu'il a fait avec 2 et 3 de carreau était merveilleux. Vraiment, il l'a anticipé. Il a décidé quand il paye avant le flop avec 2 et 3 de carreau, il a décidé d'aller au bout avec cette main. Il ne la considère pas comme un 2 et un 3 de carreau. Il la considère comme une main forte. Il va la jouer comme une main forte. En plus, il trouve un 2, ça lui donne des ailes et il fait ce check raise absolument remarquable. Et il trouve un call de martien. C'est un martien qui paye ce coup. Je comprends pas, mais pendant longtemps, il faudra m'expliquer. J'adorais un jour le croiser, lui dire qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour payer avec un 2 et cet as de pique. Ça ressemblait à quoi? Alors après, il paye. Évidemment, l'autre est sidéré. Finalement, le 3 arrive. Il a 3 cartes dans le paquet pour gagner. Il y a 3-3 qui restent. Mais vous le disiez, hein, Patrick Ricciardo est un petit peu novice, entre guillemets. Ce sont des coups, c'est un coup qui va lui apprendre.
Ah oui, c'est ça, ça c'est sûr. Ah, on apprend beaucoup dans la perte. Beaucoup. Des questions sur le web avant de se quitter. Il y a Laurent de Grenoble qui nous demande d'expliquer, que vous expliquiez cette pokermania. Il y a un engouement pour le poker dans le monde entier, les États-Unis en tête. Moi, je suis content parce que les gens jouent, les gens s'amusent bien. Je redis ce que je dis et ce que je redirai toujours et que je vais continuer à dire de plus en plus dans ces émissions. Ne faites pas du poker une fin en soi. C'est très amusant de jouer au poker, c'est très amusant de se distraire entre amis. C'est bon, quoi. J'ai pas envie d'entendre, moi, que des gens de 16, 17 ans passent leur vie à jouer au poker plutôt que d'aller au bahut. Voilà, j'ai envie qu'ils lisent des bouquins, j'ai envie qu'ils fassent du sport, j'ai envie qu'ils se ventilent, j'ai envie qu'ils puissent s'amuser, se servir du poker pour d'autres choses, mais pas que ça devienne une occupation au quotidien. C'est grotesque, franchement. Bon, il y a Séverine du Mans qui nous demande, les joueuses sont-elles plus difficiles à lire? Séverine, oui. Elles sont difficiles à lire. Les femmes en général sont difficiles à lire, vous savez. Vous savez, c'est variable. Non, il y a des joueuses qui sont difficiles à lire, d'autres non. Allez, on se retrouve vendredi prochain. Très bonne soirée sur Canal à toutes et à tous à vendredi pour le World Poker Tour, la suite. Arrivederci. Here we go, Mike. Here, try some of this. Bang, bang. Oh! Put that in your pipe and smoke it. The real beauty of the World Poker Tour. You play until you go broke. All in. He says I'm all in. Well, you're right, Mike. Well, you're right, Mike. Whoa! He's all in. Can you believe this? Unbelievable. Whoa, 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 whoa. Wow. Oh! Gone. Out of here. Bang. Gone. You're right, Mike. That's got to spin. Absolutely. She's all in. Yeah, you gotta love that. Gotta love that. Willie says you may have wrote the book and you may be the godfather, but try some of this. Bang! Oh! Oh yeah, you gotta love that. Show tunes going off in your head. Gotta love